Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 15 au 31 octobre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder un message du petit oracle de Gaïa pour vous. Allez, Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Donc, je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir un peu plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes. Ascendant Capricorne et lune en Capricorne pour la période du 15 au 31 octobre. Fais le deuil. Coupe les liens qui te retiennent dans le passé. Ta vie est dans l'ici et maintenant. Ok. Donc c'est une période en fait qui va vous permettre effectivement d'avancer, hein, de tourner une page ou en tout cas essayer de ne plus vivre, voilà, de ne plus regarder en arrière finalement. Ok, allez on va regarder ce qu'on vous donne avec l'oracle de l'énergie. Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne du 15 au 31 octobre. Oh, très bien, vous avez l'ange de la force. Bon, l'ange de la force, c'est une carte qui vous parle de vitalité, d'énergie positive et de courage. C'est-à-dire que vous allez avoir suffisamment de courage et d'énergie pour pouvoir avancer. J'ai l'impression ici que ça y est. Il y a des choses sur lesquelles vous avez enfin réussi à tirer un trait. Vous avez enfin réussi à couper peut-être certains liens, ou en tout cas à accepter que certaines personnes ne soient plus dans votre vie ou que certaines situations ont pris fin, que ce soit un travail, peut-être une séparation, ou en tout cas quelque chose ici qui fait que ça a pu être difficile sur le moment. Mais là, voilà, vous avez l'énergie qui revient, une vitalité qui revient tout simplement, de la force, et en même temps avec l'ange de la force, c'est comme si quelque part vous allez enfin retrouver votre propre pouvoir aussi. C'est quelque chose que vous aviez peut-être perdu parce que soit vous étiez sous le choc de quelque chose qui s'est arrêté, et du coup là, hop, on reprend enfin le pouvoir personnel, le fait ici de se dire ok bon, j'avance, on se dirige vers le renouveau et vers l'avant. Ok, allez, on va voir ce qu'on vous donne ici. Avec l'oracle des murmures pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne du 15 au 31. Ah, on vous parle de vos potentiels. Alors, moi j'ai le sentiment ici que pour certains d'entre vous, vous avez pu vivre un échec, soit la perte d'un travail, la perte d'un contrat ou un projet qui n'a pas fonctionné. Il y a un sentiment d'échec, je ressens ici. Alors ça peut être une relation aussi, mais c'est comme si quelque part vous avez perdu un peu vraiment totalement confiance en vous, surtout dans vos capacités. Ici, la carte des potentiels vous montre que vous avez du potentiel, que vous avez effectivement de l'expérience, que vous avez vraiment des qualités que vous pourriez mettre en avant. Donc c'est ça qui va vous permettre effectivement de retrouver un peu confiance en vous, de retrouver de l'énergie, du courage et de la force. Et en tête, vous avez la carte de l'abondance, donc on parle bien effectivement d'attirer à vous finalement ce qui vous correspond vraiment, mettre en lumière vos capacités, vos compétences, que ce soit au niveau professionnel par exemple, mais peut-être aussi au travers d'un art ou au travers de quelque chose que vous aimeriez faire. Il y a quelque chose qui attire à vous, voilà, durant cette période, en tout cas, vous attirez à vous l'abondance. Donc l'abondance, c'est sous plein de formes différentes, mais en tout cas, c'est un lien avec vos qualités, avec ce que vous développez à l'intérieur de vous. Ok ? Allez, on va voir ici un message de l'oracle Béline pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Hop. Ok, bon, on est sur la nativité, sur quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau contrat, une nouvelle page en fait. On est sur la nouvelle page. Il y a quelque chose qui commence. Donc vous allez pouvoir mettre vos compétences en lumière, vous allez pouvoir effectivement montrer qui vous êtes, vous allez pouvoir effectivement vous engager sur quelque chose de nouveau. Et du coup, ça va vous permettre et vous aider à faire le deuil d'une situation passée. Ouais. On vous rappelle qu'il y a beaucoup de bonheur, finalement, que vous allez vous sentir prêt et prête à accueillir un état d'esprit très positif. Le fait de se sentir heureux ou heureuse de ce nouveau départ. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? Sur le plan énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne,
Ok, bon, on vous parle de vos finances, hein. En tout cas, on vous parle de vos finances ou de tout ce qui représente le matériel, hein. Donc tout à l'heure, on avait la carte de l'abondance, donc c'est vrai qu'on est vraiment là-dessus. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, effectivement, il y a un regain d'énergie parce que il y a peut-être effectivement comment dire, des bonnes nouvelles concernant vos finances, ou en tout cas, il y a quelque chose qui prend forme, hein, par rapport à un nouveau départ, peut-être un nouveau travail. Vous, en tout cas, vous prenez les initiatives, vous prenez les choses en main, justement, peut-être pour pouvoir vous créer des opportunités ou pour pouvoir en tout cas avancer, hein. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes à la recherche d'un emploi par exemple, d'un nouveau contrat, et là, durant cette période, il y a des possibilités. Voilà, mais en tout cas, vous faites ce qu'il faut, parce que la carte des initiatives, c'est vous qui faites les démarches nécessaires pour pouvoir justement soit commencer un nouveau projet, un nouveau départ, un nouveau travail, on est peut-être dans le financement, il y a vraiment quelque chose ici qui se met en place. Alors on va voir avec le tarot Histoire de sorcière pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Ok. Vous avez la carte du pendu. Le pendu parle de blocage. Il peut parler aussi de remise en question. D'une situation compliquée peut-être sur le plan financier. Il y a eu effectivement, il y a eu conflit. Il y a eu, alors là ce que je ressens ici c'est qu'il y a eu conflit. Par rapport à des finances ou une situation en particulier, donc voyez comment ça résonne pour vous. Soit vous êtes en procédure de divorce par exemple, et du coup il y a des difficultés par rapport effectivement aux finances, ou en tout cas à certains biens, ou quelque chose comme ça, où il y a des conflits. Soit c'est un rapport avec un ancien travail, où effectivement il y a besoin de régler ça. En tout cas, il y a l'idée ici par rapport à un conflit ou une procédure ou quelque chose comme ça qui fait que c'est bloqué, hein, ou en tout cas ça a été bloqué. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être perdu de l'argent, hein, dans le passé, et du coup, les choses pour le moment en sont là, quoi. C'est bloqué là. Ouais, c'est le passé. Bon, d'accord. La 6 de coupe nous parle effectivement de votre passé, des émotions du passé, de ce que vous avez pu vivre finalement. Et là, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a eu vraiment des difficultés, il y a eu peut-être des procédures, il y a eu des conflits vis-à-vis d'une somme d'argent, ou peut-être vis-à-vis de biens ou de quelque chose. Peut-être qu'il y a eu un échec aussi dans vos projets du passé, hein, quelque chose comme ça. Et vous étiez resté peut-être un petit peu là-dessus. Or là, on vous dit que durant cette période, il y a vraiment l'idée ici d'avoir beaucoup de courage, de pouvoir reprendre finalement le dessus, reprendre le contrôle, et de se dire ok, je me sens prêt et prête à aller de l'avant, je me sens prêt et prête à montrer ce que je sais faire finalement. Ouais, c'est ça. Vous voyez ? Donc par rapport à cette situation du passé, il y a quelque chose de nouveau. L'As de bâton parle bien de renouveau. Il y a quelque chose qui peut vous passionner. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle passion, un nouveau projet. Bref, vous allez mettre toute votre énergie finalement dans ce nouveau départ plutôt que dans ce conflit qui est bloqué déjà depuis très longtemps. Enfin oui, je ressens que pour certains, ça peut durer déjà depuis un certain temps, en tout cas. Voilà. Et de ne plus se concentrer là-dessus, mais déconcentrer votre énergie sur quelque chose de nouveau. La lune vous parle aussi d'inconnu, elle peut vous parler de quelque chose que vous ne voyez pas encore, mais elle parle aussi de votre intuition, de vos émotions et de vos ressentis. Donc si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous attire, un nouveau travail, un nouveau contrat, une nouvelle activité, quelque chose, allez-y, hein. Il y a vraiment cette notion de se sentir, d'y aller, de tenter quelque chose. Ok. Alors, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne pour la période du 15 au 31 octobre. Vous avez les vibrations positives. Très bien. Et la force. Donc vous retrouvez la force, vous retrouvez du pouvoir, vous retrouvez de la vitalité, hein. Donc ça c'est chouette parce que du coup ça vous permet effectivement de remonter en vibration positive, c'est-à-dire que vous allez vous sentir plutôt bien, hein. Après une période difficile, là vous allez vous sentir dans de très très belles énergies qui vont vous permettre d'avoir un état d'esprit très positif, d'être peut-être dans la joie, la bonne humeur, et du coup avoir envie peut-être de rencontrer des gens ou d'être vraiment dans une belle dynamique. Ok, qu'est-ce qu'on vous donne? Relationnel et sentimental pour les Capricornes. Ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Alors, vous avez la 6 d'épée.
La 6 d'épée qui fait ici que vous avancez sur votre chemin. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément envie de vous attarder sur des conflits, ou en tout cas sur des difficultés, ou sur des relations qui n'ont peut-être pas fonctionné. Il y a vraiment une envie d'aller de l'avant. Ok. Avec optimisme, pardon. Alors, ici, vous avez la 9 de Pentacle. La 9 de Pentacle vous parle de votre côté individuel, du côté... Alors, si vous êtes célibataire, ça parle de vous, en fait. Mais c'est intéressant parce que ça parle de vous en tant qu'individu, mais le fait de se sentir bien avec vous-même. Hein. La 9 de denier, c'est vraiment le fait ici de se suffire à soi-même, de se sentir bien avec soi-même, de savoir que vous avez des qualités, que vous êtes quelqu'un de bien. Enfin, vous voyez, vraiment cette sensation ici de se sentir totalement en sécurité et finalement de se concentrer sur vos potentiels, sur qui vous êtes vraiment, prendre le temps de prendre soin de soi aussi, de se reposer ou de profiter en tout cas de vos instants tranquilles. Il y a quelque chose comme ça. Ok. Ouais. Il y a un besoin de vous éloigner d'une situation du passé qui n'est plus bonne pour vous. Donc vous avez envie de vous recentrer sur vous ici pour vraiment développer vos vibrations positives, votre bien-être et surtout votre bonne humeur. Vous avez envie de profiter, d'être vraiment de bonne humeur et de vous éloigner peut-être de certaines personnes qui généraient chez vous soit des conflits, des difficultés ou de la tension, quoi. Il y avait de la tension dans l'air, que ce soit dans votre famille ou par rapport à une relation en particulier là. Vous mettez les choses un peu de côté. Hein. C'est-à-dire que vous préférez vous concentrer sur vous-même, sur votre bien-être personnel et prendre du temps pour vous. Moi, c'est ce que je ressens ici. Que vous soyez en couple ou non, d'ailleurs. Hein. Ouais. Oui, alors la 8 de bâton, c'est une énergie qui vous parle effectivement de mouvement, de changement aussi. Alors, cette carte-là, elle est illustrée par rapport à quelqu'un qui perd un petit peu le contrôle. Et là, c'est ce que je ressens, c'est-à-dire que vous avez peut-être pu vous sentir déstabilisé, ou en tout cas, vous avez peut-être perdu le contrôle ici par rapport à certaines relations ou à ce qui se passe dans votre vie, dans votre entourage. Mais c'est pas grave. Parce que là, vous comprenez finalement que le plus important, c'est de prendre soin de vous. Le plus important, c'est de cultiver un état d'esprit très positif et de vous détacher de tout ce qui n'a plus lieu d'être par rapport à votre passé. Hein. Donc ça, vous voyez, hein, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Mais là, il est temps de ne plus chercher, en tout cas, à maîtriser quelque chose ou chercher absolument à une stabilité ou quelque chose. Parce que la 4 de bâton parle d'engagement, parle de promesse, de stabilité ou de quelque chose que vous recherchiez absolument auparavant et qui finalement ne vous épanouissait pas ou en tout cas qui était source de... qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Voilà, donc ça, voyez comment ça... Voilà. Il y a peut-être effectivement aussi une situation comme une perte de contrat, la perte d'un emploi ou la perte d'une relation stable, ici qui fait que aujourd'hui, vous vous sentez plus concentré, en tout cas vous avez vraiment envie de vous concentrer sur vous, sur votre propre relation avec vous-même, plutôt que sur des relations extérieures. Hein. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous et de vraiment être dans des énergies de bien-être et de retrouver confiance, de retrouver votre vitalité, votre force, de reprendre un petit peu le contrôle parce que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez été déstabilisés par rapport à quelque chose qui s'est arrêté ou qui s'est effondré. Voilà. Donc là, on vous invite à faire le deuil du passé, à ne plus rester dans des énergies qui sont passées, mais à vous concentrer plutôt sur l'ici et le maintenant, sur ce que vous pouvez faire, en tout cas qui vous font du bien, des activités, peut-être avec des amis, mais là on est plutôt sur quelque chose de tranquille pour pouvoir vraiment être vous détacher du passé, quoi. Ok, on va regarder ce qu'on vous donne avec le tarot des anges gardiens pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Ok. Ah, très bien. Vous avez la 9 de l'action, c'est la 9 de bâton. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez, être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour vous protéger. Non, pardon. Sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont le besoin que vous les protégiez. Ok. Donc là, on parle de protection, d'un sentiment de protection, d'un sentiment de... le fait ici de chercher à se protéger, de chercher en tout cas à ne plus retomber dans quelque chose en lien avec votre passé. Hein. On vous dit ici,
il va falloir vraiment prendre du temps pour vous, il va falloir vraiment prendre le temps en tout cas de retrouver votre énergie, votre vitalité, votre force intérieure, et pour pouvoir vraiment vous concentrer sur un nouveau départ. Pour moi ici il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous, en tout cas qui s'offre à vous, mais différent. C'est différent de ce que vous avez pu vivre, surtout par rapport à l'idée de structure, par rapport à l'idée d'engagement ou par rapport à l'idée de stabilité, hein. J'ai l'impression que vous cherchez à tout prix quelque chose de sûr, quelque chose de totalement... Enfin, c'était peut-être votre façon de voir les choses auparavant et qui n'a pas fonctionné, hein. On voit bien que ça n'a pas fonctionné et du coup, il faut vraiment que vous changez cet état d'esprit-là et revenir plus à l'instant présent, à ce que vous pouvez vivre ici et maintenant pour éviter de reproduire des schémas du passé qui sont pas bons pour vous. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.